continuons sur le message du dimanche passé sur où est l'agneau. Pendant que nous étions en train de chanter ici, je vois l'ange du Seigneur couvrir cette église. Amen. Je vois le zèle de l'ange de l'Éternel couvrir ces lieux. Bien-aimés, vous savez, quand David disait « Je suis dans la joie lorsque me dit allons dans la maison de l'Éternel », c'est parce qu'il avait compris que la joie ne pouvait se retrouver que devant la présence de Dieu. Amen. Amen. Tu ne peux pas trouver la joie ailleurs si ce n'est que dans la présence du Seigneur. Tu ne peux avoir la sécurité si ce n'est que dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Vous savez, tu peux être gardé par des gardes-corps, par des sentinelles, par des vigiles. Si la mort doit venir, la mort viendra. Amen. Alléluia. Amen. Quand on lit la Bible, vous allez comprendre pourquoi on dit il est important de venir dans la maison de Dieu, dans la présence du Seigneur. Vous savez, quand Dieu envoya Moïse en Égypte, Moïse s'est opposé, plutôt Pharaon s'est opposé à la volonté de Dieu. À chaque fois qu'il y avait quelque chose, Moïse faisait sortir, il jetait la verge s'est transformée en serpent. Pharaon reproduisait la même chose. Arriva à un moment donné, Pharaon qui avait une armée puissante. Son fils, le fils du Pharaon qui était un prince, qui était sécurisé par les vigiles, par les militaires, par des gardes-corps. Vous savez, à la fin, avant que ce peuple soit libéré, qu'est-ce que Dieu a dit? Il dit, cette nuit, je passerai. Comme moi, l'Éternel, je vais passer, en commençant par le premier-né de la maison du Pharaon, tous les premiers-nés d'Égypte mourront. Alléluia. Amen. Jusqu'au bétail. Et cette nuit-là, Pharaon a mobilisé les militaires pour garder son fils. Mais le matin, lorsqu'il s'est réveillé, le premier-né était mort. Donc, c'est-à-dire, tu peux chercher la sécurité dans ce monde, tu ne le trouveras pas. Amen. Tu peux être gardé par les militaires les mieux formés du monde. Si la mort doit venir, la mort viendra. La Bible dit, cette nuit-là, Dieu a parcouru l'Égypte. Il dit, cette nuit, je passerai. À ceux-là, donc, ils vont prendre le sang et mettre dans le linteau de leur maison. Moi, je n'entrerai pas. Là où il n'y avait pas le sang, la mort était entrée. Donc, c'est-à-dire, ta protection, c'est lorsque toi, tu te retrouves dans la présence de Dieu. C'est pourquoi nous développons ce thème, où est l'agneau? Si l'agneau n'est pas là, il y a la mort. Si l'agneau n'est pas là, il n'y a pas la réussite. Si l'agneau n'est pas là, il n'y a pas de succès. Amen. Si l'agneau n'est pas là, il n'y a pas de guérison. Alléluia. Amen. Parce que les gens croient peut-être parce que tu es tombé malade, tu seras guéri quand tu es pris en charge par le meilleur médecin du monde. Le médecin ne fait que soigner. Mais c'est lui qui guérit, c'est Jésus-Christ. Amen. Tu peux être soigné et ne pas être guéri. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont reçu, qui ont eu de meilleurs soins, mais ils n'ont jamais été guéris. On peut te prescrire tous les soins du monde. Tu peux être suivi par le meilleur chirurgien du monde et recevoir les soins appropriés, les soins qu'il faut. Mais si Dieu ne te guérit pas, tu ne seras jamais guéri. Celui qui guérit, c'est le roi de rois, le Seigneur des seigneurs, notre Dieu tout-puissant. C'est lui qui nous permet de réussir, c'est notre Dieu. Amen. Personne ne peut réussir si Dieu n'a pas mis la main sur lui. Amen. Amen. Nous allons revenir un petit peu en arrière et passer sur le message de ce dimanche. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse 22. Nous n'allons pas vraiment revenir en arrière parce que ça nous prendra beaucoup de temps. Quand vous allez aller chez vous, allez ouvrir vos Bibles. Genèse 22, nous commençons par le verset 1. Genèse 22, 1 jusqu'au verset 18. Nous allons directement commencer par le verset 3. La Bible dit, Abraham s'éleva le bon matin
scella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il tendit du bois, il fondit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Amen. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et les jeunes hommes. Nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et l'Holocauste et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, mais voici mon fils Isaac. Mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste, et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea les bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela du ciel et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, mais voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et fit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre les béliers et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donnant ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne, l'Éternel, il s'est pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, j'ai juré par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Yes. Parole du Seigneur. Amen. Où est l'agneau? Nous avons vu le dimanche passé, l'Éternel parla à Abraham et lui dit, prends-moi ton fils, ton unique. Vous savez, mes bien-aimés, quand Dieu parle, il ne parle jamais en vain. Quand Dieu te demande quelque chose, il sait pourquoi il te l'a demandé. Parce que derrière chaque recommandation de Dieu, ça peut sembler difficile, ou humainement parlant, mais derrière cela, il y a une bénédiction cachée. Amen. Amen. Abraham a eu son fils dans la vieillesse. Lui et sa femme Sarah. Ils étaient tellement vieux. Et dans la vieillesse, il a obtenu son fils. Un bon matin, Dieu lui dit, prends ton unique. Dieu précise, hein? Quand Dieu parle, Dieu donne des précisions. Nous avons vu cela, les principes de Dieu pour voir l'agneau. Pour que Dieu se révèle dans ta vie, Dieu, quand il parle, il donne une révélation. On a vu dans la révélation, il y a l'orientation, il y a les directives à respecter. Dieu a bien précisé, prends-moi ton unique. Il n'a pas dit, va chercher Ismaël. Parce que Ismaël aussi était fils d'Abraham.
Mais ce n'était pas lui le fils de la promesse. Le fils de la promesse, il n'y en avait que un. C'était Isaac. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a certaines choses que tu peux obtenir dans ta vie sans pour autant que ce soit quelque chose que Dieu t'a donné. Mais tu l'as obtenu de toi-même. Il y a ce qu'on appelle la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissible de Dieu. C'est-à-dire, Dieu permet quelque chose malgré que Dieu n'avait pas destiné à te donner cela. Peut-être par impatience, parce que tu veux avoir quelque chose, ton cœur est tellement impatient que tu te dis, moi-même je vais fournir les efforts pour avoir la chose désirée. C'est vrai, en faisant des efforts, tu peux l'obtenir. Et Dieu peut accorder cela. Mais quand Dieu accorde cela, il y a toujours des chagrins qui viennent. Pourquoi? Parce que la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Amen. Et il s'est fait suivre d'aucun. Mais comme toi, tu as voulu obtenir une bénédiction venant de main des hommes, tu auras cette bénédiction-là. Mais cette bénédiction sera suivie de beaucoup de chagrins. Sera suivie de beaucoup de douleurs. Ça sera suivi de beaucoup de déceptions. Parce que tu as voulu faire quelque chose que Dieu ne t'avait pas dit de faire. Par impatience, parce que ton cœur bat vite, tu dis, moi, mon âge avance, je vois mes copines déjà avancer dans certains domaines, moi je n'avance pas, je vois mes amis avoir des enfants, je vois mes amis se marier, je vois mes amis avoir un travail, parce que tu te compares aux autres, tu vas dire, moi aussi j'ai la capacité d'avoir quelque chose. Tu iras. Vous savez, j'aimerais vous donner un exemple. Même un fou peut faire des enfants. Même quelqu'un qui n'a pas toute sa tête, il suffit qu'il couche avec une femme, si vraiment cette femme-là se retrouve dans une période où elle peut concevoir, la femme peut aussi tomber enceinte. Mais posez-vous la question, est-ce que l'enfant-là est une bénédiction de l'Éternel ou l'enfant est venu parce qu'il y a eu une relation sexuelle? Donc, c'est-à-dire, il y a certaines choses qui peuvent arriver parce que c'est la loi de la nature, mais ce n'est pas Dieu qui l'a approuvé. Et il y a de ces choses que Dieu approuve et que Dieu met sur ton chemin, afin que ta vie soit meilleure, afin que ta vie devienne une vie de succès, afin que ta vie soit une vie remplie de bonheur et remplie comment dirais-je, de choses agréables. Mais souvent, nous les hommes, nous faisons le choix parce que nous regardons tout autour de nous. Nous cherchons notre bénédiction par nos propres moyens. Nous cherchons à acquérir le succès par nos propres moyens. On s'est dit, moi je veux réussir. C'est comme ça qu'Abraham alla faire un enfant avec Agar. Et il a eu aussi un enfant qui s'appelait Ismaël. Mais cet enfant-là, ce n'était pas le fils de la promesse. Bien que c'était un enfant venu d'Abraham. C'était le sang d'Abraham. C'était son sang. C'était son fils. Mais en ce qui concernait la promesse, Ismaël ne faisait pas partie de la promesse de Dieu. Il y a certaines choses que tu obtiendras dans ta vie qui n'est pas liée à la promesse de Dieu. Amen. Tu l'as eu, mais cela ne fait pas partie de ta promesse. Yes. Cela, Dieu ne l'a pas approuvé, mais cela est arrivé quand même. Amen. Et tu te dis, ah, moi j'ai obtenu cela, tu te réjouis. Mais laisse-moi te dire, cette réjouissance-là sera de courte durée. Parce que Dieu n'est pas dans ce que tu as fait. Dieu n'est pas là-dedans. C'est pourquoi tu vois, avant que Dieu bénisse Abraham, il savait qu'Abraham avait déjà un enfant. Il savait, en dehors de Isaac, il y avait un autre fils. Mais pourquoi Dieu dit, prends ton unique? Mais sachant qu'Abraham n'avait pas qu'un fils unique. Il y avait Ismaël aussi. Pourquoi il dit, prends-moi ton unique? Donc, c'est-à-dire, même si tu as 10, sur les 10, Dieu ne compte pas les 10, mais Dieu compte un seul qui t'a donné. C'est-à-dire, tu peux avoir 10 bénédictions, mais sur les 10 bénédictions, tous les 10 bénédictions ne comptent pas devant l'Éternel. Devant Dieu, Dieu voit que la bénédiction que lui t'a donnée. Alléluia. Vous savez, jusque-là, je suis toujours dans l'introduction. Quand je lis la Bible, je cherche à comprendre certaines choses. Vous savez, quand Jésus-Christ est allé dans une ville, la Bible dit,
il a trouvé un fou qui habitait dans le cimetière, qui était possédé par les mauvais esprits. Quand Jésus-Christ s'approchait devant cet homme, les esprits qui étaient dans cet homme commençaient à parler. Qu'y a-t-il entre toi et nous? Il dit, nous t'avons rien fait. Il dit, Jésus-Christ dit, mais ces corps-là, c'est le temple du Saint-Esprit. Vous savez, les esprits qui parlaient dans cet homme, dit quoi? Ordonne-nous d'aller même habiter dans les troupeaux qui étaient à côté. Pourquoi les esprits vont demander à Jésus de les projeter dans les troupeaux de porcs qui étaient à côté? Parce que il y a certaines choses que les gens obtiennent aussi dans le monde des sacrifices. Amen. Tout ce que tu obtiens dans le monde des sacrifices, ça sera détruit lorsque tu donneras ta vie à Jésus. Amen. Amen. Le compteur sera remis à zéro. Amen. Il y a certaines personnes, pour faire l'élevage, pour faire les affaires, il va aller consulter les magiciens, il va aller consulter les marabouts pour obtenir tout ce qu'il a obtenu. Et les esprits là savaient bien que les troupeaux, les richesses qui sont là, a été l'objet d'une source impure. Posez-vous la question, la Bible dit, les esprits qui sont sortis dans la vie de cet homme sont allés entrer dans ces troupeaux-là, des porcs, et tous ces troupeaux sont allés se jeter dans l'eau, ils étaient tous morts. Posez-vous la question, comment le propriétaire de ces troupeaux n'est pas allé voir Jésus au Bomi Bangoulou Namaponani? Il n'est jamais allé voir Jésus. Parce qu'il savait s'il y a Bangoulou Namaobipaï et Outia. Bien aimé, il y a certaines personnes que vous voyez dans ce monde, on utilise sa vie pour la réussite des autres. Donc, c'est-à-dire le fou là qui était lié dans le cimetière était l'objet de production. Tandis que lui, il était fou, c'est lui qui avait fait en sorte qu'il devienne fou. Sa vie a été utilisée pour que le troupeau puisse prospérer. Amen. Mais lui, d'un côté, il était lié dans le cimetière. Bien aimé, nous vivons dans un monde où vous voyez les gens prospérer, mais la prospérité là, c'est parce qu'on utilise les étoiles des autres. Oh, avance, papa. Amen. Alléluia. Amen. Posez-vous des questions. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible et demandez l'inspiration de Dieu, que Dieu vous inspire. Qu'est-ce qui est écrit et de quoi Dieu veut parler à travers ces Écritures? Les fous liés, la Bible dit, il n'habitait plus parmi les hommes, il habitait dans le cimetière, dans le sépulcre, et de l'autre côté, on voyait l'élevage de porcs prospérer. Et quand Jésus se présente, les esprits qui étaient dans cet homme savaient que bénédiction ya mutu on desali ke bangulu et comme béné. Donc zongi sabiso kaka na source ni pai to uta. Bien aimé, c'est pourquoi n'allez pas vous donner à n'importe qui. Il y a certaines personnes qui sont capables d'utiliser vos vies et vous voyez lui prospérer, mais yo pendant ce temps bakango singofan dans la cimetière. Pendant ce temps-là, toi tu multiplies des prières, mais tu es lié quelque part, mais il nanga mumsu azo prospérer. Et tu vois ses affaires prospérer. Et tu vois sa vie aller de l'avant. Tu vois sa vie augmenter. Mais toi, tu ne le sais pas. Et tu vas aussi aller demander des fois de l'aide à cet homme-là. Aide-moi. Aide-moi s'il te plaît. Mais quand on t'aide, c'est ta bénédiction qu'on est en train d'acheter. Oh, c'est la vérité, papa. Et Dieu permet certaines choses comme ça. Mais ce n'est pas Dieu qui a béni. Et quand le moment viendra où la délivrance doit être éclatée, tout ce qui ne vient pas de Dieu sera détruit. Tout ce que l'Éternel n'a pas planté sera déraciné. Amen. Tout ce que l'Éternel, lui, n'a pas bâti sera démoli. Amen. Alléluia. Amen. Et vous voyez, c'est pourquoi les esprits disent que les gens qui étaient dans cet homme disent quoi? Ordonne-nous d'aller entrer dans ces troupeaux-là. La Bible dit les troupeaux qui étaient là des porcs, ils sont tous allés se jeter dans l'eau, ils étaient tous morts. Comment le propriétaire n'a pas posé la question à Jésus? Parce que lui-même savait source. Et c'est pourquoi quand on revient, la Bible dit quoi? Dieu dit à Abraham, donne-moi ton unique. Donc, c'est-à-dire, tout ce qu'Abraham avait obtenu avant Isaac, Dieu ne calculait pas ça. Dieu ne considérait pas ça comme une bénédiction.
Dieu considérait ce que lui, il avait donné comme promesse. Tout ce que tu obtiendras dans ta vie qui n'est pas fruit de la parole de Dieu ne sera pas considéré par l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que tu obtiendras dans ta vie, parce que nous ça là en cérémonie, parce qu'il y a quelqu'un qui t'a fait des choses dans ta vie, c'est parce que tu as fait quelque chose pour arriver au commis, cela ne sera pas considéré de Dieu. Ce que Dieu prendra en considération, c'est ce que l'Éternel t'a parlé, c'est ce que l'Éternel t'a ordonné, et c'est ce que l'Éternel t'a béni, et c'est de cela que l'Éternel va prendre en considération comme bénédiction. Amen. 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 C'est pourquoi à un moment donné, dans l'oba déjà, vous savez, tout le monde dit Dieu m'a béni, Dieu m'a béni. Un jour, je parlais avec des amis que nous étions en train de partager la parole de Dieu. J'ai dit, un jour à salut biso grâce. Tout le monde en Zambie, tout le monde a brûlé. Zamba bande tout na mutu moko na moko. Oh moi c'est Dieu qui m'a béni. Zamba ya tuni papa dit, ya solo nam na pambola. Au monde a battu béni, c'est pas Dieu qui les a bénis. Mais aux yeux de tout le monde dit quoi? Dieu m'a béni. Dieu m'a béni. Même là, ils disent Dieu m'a béni. Mais si Dieu devait descendre par sa grâce et voir tout le monde, commencer à poser la question à tout un chacun de nous. Maman Rebecca, c'est Dieu qui t'a béni. C'est moi qui t'ai béni. Parce que ce que vous enviez, ce que vous voyez de vos yeux, cela n'est pas une bénédiction venant de l'Éternel. Exemple, l'homme sous vos lula, celui qui n'est pas qui n'est pas éouténi. Celui qui n'est pas qui source épimeli, n'est pas lula comme l'homme sous vos lula. C'est pourquoi la Bible interdit à lula. Parce qu'il y a certaines choses que tu vas envier, mais tu ne sais pas la source de provenance. Tu ne sais pas d'où est venue cette histoire. Vous allez envier Abraham Aboti Ismaël. Abraham Aboti Ismaël, mais vous ne savez pas d'où est venue la source de cet enfant. La source de cet enfant a été la désobéissance. Parce que Dieu lui avait dit, je te donnerai un fils de la promesse. Abraham s'est retourné pour aller chercher un fils à l'extérieur que Dieu n'avait pas approuvé. Au final, Dieu lui dit quoi? Prends cet enfant et sa mère, chasse-le loin de toi. Comme ce n'est pas moi qui te l'avais donné, tu chasseras cet enfant loin de ta maison. Donc c'est-à-dire toute bénédiction qui n'est pas bâtie de Dieu sera chassée. Amen. Alléluia. Amen. Bon dimanche, toute bénédiction que Dieu n'a pas donnée sera chassée. Amen. Posez-vous un peu la question. Mais comment Dieu peut dire à Abraham, prends l'enfant et sa maman, et Abraham n'a pas résisté devant la parole de l'Éternel parce qu'il savait d'où était venu l'enfant. Agar, où est-ce que Agar était venu? À quel endroit Agar en Égypte? Agar a Outawa puis en Égypte. Bipai oyo Abraham awanga na mwasi na bike so batunyo lobake ozande bona moza mwasi na mate. Déjà, et source il y a plusieurs mensonges. Et au final, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, Bazaba Kabela et Bango Agar comme servante. Donc déjà, la source elle a été une source mauvaise. Et lorsqu'ils sont allés, c'est apparaît que Sarah lui dit va prendre Agar et elle te fera un fils. Bien aimé, c'est pourquoi deux fois ne donnez pas vos oreilles à n'importe qui. Et ça là-bas tout souvent, même ma bino n'a pas erreur, mais il y a mon katika nassima. La même Sarah qui dit à Abraham va faire un enfant avec Agar. C'est la même Sarah qui dira à Abraham chasse cette femme et son fils à la maison. Donc, donc c'est-à-dire, il y a certaines personnes qui t'amèneront dans la destruction. Lorsque tu seras détruit, c'est les mêmes personnes qui viendront te dire ah, chala mutubanda benga musali na ngam. Chala mutubanda ko benga chrétien. Chala mutubanda ko benga mo yaza na bamondimi. Ce sont les mêmes personnes qui te pousseront à la faute. Lorsque tu commettras la faute, et c'est la même personne qui viendra encore te dire ah, papa, dina yopé. Mais après, c'est lui qui t'avait amené sur ce chemin-là. C'est lui qui t'avait amené à la rébellion. C'est lui qui t'avait amené à la distraction. C'est lui qui t'a amené pour connaître les échecs que tu as connus. Et après, lorsque tu es dans l'embarras,
tu es dans le malheur et c'est la même personne qui viendra dire. Bon, t'as la moutou mobando au monde à moi la nanzambi, t'as la makambo, asali. Sarah dit à son mari, Abraham, va faire un enfant avec Agar. Lorsque l'enfant est venu, il va retourner encore vers son mari, il dit, prends Agar et son fils, Benganaï. Abraham a voulu refuser, Zamaya Yebisi Naboutou, tout ça m'a comme moi si nayo, Ayebisi. Nasi lui pas Abraham a fait d'Agabi, mais ça va tenir la mère de mon corps, ça va. Car yo moutoye nga lobby na zoye na boy tanema. Lui ope moutozongi sur le lobby, zo moi na moi si ne Benganaï. Écoutez plus ce que Dieu vous dit que ce que les hommes vous disent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et ça, ce sont les erreurs de plusieurs chrétiens. Ils préfèrent écouter ce que les hommes leur disent. Et pourtant, d'écouter ce que Dieu t'a dit. Dieu t'a dit quoi? Obéis à la parole de l'Éternel et non à la parole des hommes. La Bible dit, maudit soit l'homme qui prend appui la chair, qui va prendre un homme pour appui, et heureux l'homme qui prend Dieu pour son appui. Quand tu prends un homme comme appui, bien aimé, tu seras malheureux. Quand tu prends un ami pour appui, tu seras malheureuse. Quand tu prends quelque chose comme appui, l'appui dans laquelle tu vas t'appuyer finira par se casser. Mais il n'y a qu'une seule personne qui deviendra la pierre angulaire. La Bible dit, la pierre rejetée par le bâtisseur est devenue la principale de l'homme. Et c'est lui Jésus. Quand tu t'appuies devant lui, sur lui plutôt, il restera ton support à vie et éternellement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et là où est l'agneau? Dieu dit, prends ton unique. Celui-là, moi, je ne le considère pas. Pourquoi? Parce que tu avais eu cet enfant parce que tu avais écouté Sarah. Moi, je t'avais dit quoi? Tu as écouté Sarah, ta femme. Comme tu as écouté Sarah, moi, je ne calcule pas ça. Makamwana aussi, Lisamoyo, na Sarah. Il y a mon temps, Sarah yebisi Abraham. Bengana moi, siwana nandako. Kolo yebisa tout ça va comme moi si na yebisio parce que tant faut que ndako kobota lo tout ça qui moi si non peut m'appeler ko yé réparer mon cas moi si. Alléluia. C'est pourquoi tu vois il y a certaines choses qui arrivent dans la vie des hommes. Tu vas chercher à réparer avec Dieu, ça n'aura pas des effets. Il faut que réparer dans bateau baby ça non plus. C'est ça le principe de Dieu. Oh, pour moi, ma vie à bateau. Tu viens venir à l'église, Seigneur, pardonne-moi. Non, commence déjà à retourner, réparer avec cela que tu as détruit de Dieu. Et c'est après que tu reviendras vers l'Éternel, Dieu pardonne. Ne commence pas à venir demander pardon à Dieu, sachant que tu as offensé les autres. Sachant que tu as fait du mal aux autres. Si ces gens-là sont encore vivants, ils ne sont pas morts, commence à réparer avec cela dont tu as fait du mal. Amen. C'est pourquoi Dieu dit à Abraham, fais ce que ta femme et Sarah t'ont dit. Parce que l'Éternel savait, c'est lui qui souffrait à la fin de compte, c'était ça. Pendant d'abord qu'on réparait dans moi scénario, avant et c'est ça les erreurs de chrétiens de nos jours. L'Éternel lui dit, vas-y, monte sur la montagne, là où je te parlerai, là où je t'indiquerai, et c'est sur ces montagnes-là que tu m'offriras ton fils. Abraham a gardé le secret. J'ai dit, quand là nous sommes sur le principe où est l'agneau, le premier principe nous avons dit, Dieu parle de la révélation. Dans la révélation, il y a l'orientation et il y a des directives. L'Éternel, quand il te parle, l'Éternel te donnera des orientations. Dans les orientations, Dieu te donnera des directives à suivre. Nini au faut ça là. Le lengeni ni pas que ça les l'amour pour okende. Vous savez, Dieu ne déverse jamais l'onction sur quelqu'un qui est un rebelle. L'onction ne fonctionne jamais sur celui qui n'écoute pas. Dieu déverse l'onction sur celui qui est obéissant. Amen. Quand tu n'obéis pas à ce que Dieu te dit, l'onction ne viendra pas. Parce que l'onction ne peut pas agir dans la vie de celui qui ne respecte pas ce que Dieu lui dit de faire. Car l'onction n'est que la capacité que Dieu met dans la vie d'un homme pour réaliser quelque chose. Amen. Quand Dieu veut que tu réalises quelque chose,
par le Saint-Esprit, Dieu te donnera une capacité. Et c'est cette capacité-là qui fera en sorte que la mission que l'Éternel t'a donnée, tu arrives à l'accomplir. Amen. Amen. Et quand tu n'obéis pas à la parole de Dieu, cette capacité-là, tu ne l'auras pas. Au bandosa, et là qu'on a effort, nos personnel. Alléluia. Amen. Au salon, et c'est quoi Moutou? Parce que je donne un exemple, parce que c'est la vie de tous les jours de tout le monde. Vous savez, il y a certains. J'ai parlé avec une sœur dernièrement, on était dans un deuil, qui me dit, bah, tu vas passer un conseil. Parce qu'il y a une situation un peu compliquée. Mon cabinet est un peu compliqué, ben tu es si beau ta caca. Mais non, moi je ne suis pas amoureuse n'a pas ton babi. Ah, n'a pas qui parle de ton babi. Les sentiments au cours de nos beautés. Quand les natons, ah, mais non, pas ton tu n'as limité. Mais c'était un n'a pas qui parle de ma bonne beauté. Yo, tout le monde a qu'à vous tuer au côté. Les sentiments posent mon cadeau à vie. Amen. Amen. Cela veut dire quoi? Tu vas te retrouver à un moment donné dans des situations très compliquées parce que toi, tu veux obtenir quelque chose. Et quand tu te retrouves dans ces situations-là, l'Éternel ne peut pas faire autrement. Parce que toi, tu as désobéi à la voix de l'Éternel, mais tu as écouté ce que les gens t'ont dit. Au fond, parce que tu veux obtenir quelque chose. Peut-être que Moutamon a monté dit que moi je suis à Lindinga. Mais yo na monté dit que Moutamon a Lindinga. Mais à un moment donné, ton mabé écoute. Tu vas tourner les regards vers l'Éternel. Oh Seigneur, passe-ni dans mon anakatiandako. Que veux-tu que Dieu fasse à vous? Dieu ne peut pas agir. Parce que tu as fait quelque chose où l'Éternel n'était pas là. Tu as désobéi à la voix de l'Éternel parce que tu voulais obtenir quelque chose. Et quand l'Éternel donne des promesses comme ça, Dieu s'assure pour que ce qu'il t'a donné comme promesse, éthique-là, quelque chose de durable, quelque chose de constructif, quelque chose qui sera une source de bénédiction. Amen. Et non une source, il y a un palpable qui va disparaître demain. Oh, amen, papa. Le problème, nous cherchons quelque chose qui va disparaître demain. Voyez un petit peu l'égoïsme, il y a battu. On dit non, parce que toi tu veux obtenir quelque chose. Ce que tu fais, tu détruis même la vie de cet enfant-là lorsqu'il deviendra grand. Et c'est comme ça vous voyez plusieurs enfants lorsqu'ils grandissent comme un rebelle. Parce que quand toi tu fais quelque chose, l'enfant qui est dans le ventre ressent que dans quatre couple, il n'y a pas l'amour. Amen. Amen. Quand vous donnez naissance à un enfant qui n'a jamais été aimé, tu l'as eu parce que tu veux avoir quelque chose, cet enfant-là va naître bien aimé avec ce qu'on appelle l'amertume et le rejet. Et naturellement, cet enfant va se révéler. Parce que mais c'est quelque chose qui est spirituel et le spirituel il se fait toujours ressentir. Alléluia. Amen. Le spirituel se fait toujours ressentir. Bolinga, bolingati. Et il y a un moment dans ma famille mingi. Bobota bana bana musuba koli bobi otobota bana metobota ramotema teke obota rimwana oyo lingaki te me po ozweloko. Na mwana na mwa epe motema na ekanga mana bino baboti ezati. Un enfant que vous avez aimé de tout votre cœur, cet enfant-là ne sera jamais loin de toi. Même à Takiyomosika, il reviendra comme l'enfant prodigue. Il est parti loin de son père, mais au final, il dit, je dois revenir dans la maison de mon père. Si un enfant a été une source de bénédiction, même s'il va loin, il reviendra parce qu'il a été une source d'amour et d'affection. Mais nous, on a la source d'amour et d'affection à cause de jamais. Amen. C'est ce qui s'est passé avec Abraham. Il a eu Ismaël. Ismaël n'était pas la source d'amour. Mais à qui source il a intérêt le quoi comme il bangé, tikakaka, au bota. Et cet enfant, lorsqu'il est parti, il n'est jamais revenu. Et bota rébellion qui nous dit. Alléluia. Bien aimé, faites très attention à la vie. Le choix que vous allez faire,
que ce soit des choix venant de Dieu. Amen. Que ça n'a qu'à choisir parce que comment tu as l'âge, ou comment tu as l'entourage, ou tu as la batuba lobanini. Et na minute peut-être na zone comme ça la tikaka na kende ba ebisenga kuna ezalaka na livre mo beza mon livre ma bête mais so tangika comment on commence à promotion. Bien aimé. Et là, bien ma bête, bon, il y a ouvertement. Si on commence à te parler par parabole, c'est-à-dire il y a le mal quelque part. Alléluia. Amen. Moi, je suis là, je vous donne des versets. Si vous avez un doute sur les versets bibliques que je vous donne, vous pouvez ouvrir vos Bibles et lire. Mais si moi je commence à vous dire des choses, non, vous voyez les versets que je vous donne là, où il ne faut pas les lire, il faut aller les lire qu'à 2 heures du matin, lorsque tu vas entrer dans des toilettes, c'est en ce moment-là que tu vas commencer à réciter, ça devient système. Pourquoi quelque chose de bien, tu dois aller lire cela en cachette? Pourquoi quelque chose qui est une bénédiction, tu dois le faire là où les gens ne doivent pas voir? Quand ça commence à être quelque chose dont les autres ne peuvent pas voir, ça devient quelque chose de suspect. Quand Dieu bénit aux yeux de tout le monde. Amen. Quand Dieu élève aux yeux de tout le monde. Quand Dieu parle, l'Éternel parle aussi devant le témoin. Parce que le jour où viendra la bénédiction, il y aura des témoins qui parleront. Ah, Dieu avait parlé. Et Dieu a donné des orientations à Abraham. Il dit, va à la montagne où je te dis qu'elle est. La Bible dit, il a pris l'enfant. Il a pris le bois, il a pris le feu avec 2 de ses serviteurs. Ils ont commencé le voyage. Pendant qu'ils faisaient le voyage, la Bible dit, après 3 jours, Abraham leva les yeux, il voyait le lieu de loin. Là où l'Éternel lui avait dit, tu me donneras ton fils et ton unique. Il le voyait de loin, il dit à ses serviteurs, les 2 serviteurs, vous restez ici, je vais monter moi et le jeune homme pour aller adorer l'Éternel. Il y a de ces choses que l'Éternel te parlera, Ezaka Yayo. Bien aimé, il y a certaines personnes qui veulent toujours rester en groupe, je l'ai dit le dimanche passé. Abraham, sa première erreur qu'il a fait dans sa vie, que Dieu, sa bénédiction a été retardée. Vous savez, les gens disent que Dieu a béni Abraham en retard, mais en réalité, Abraham a été béni dès le premier jour que l'Éternel lui avait dit, sors de la maison de ton père et va dans le lieu où je t'indiquerai. Mais le problème avec Abraham, quand Dieu lui dit, sors, Abraham voulait de sortir seul, il est sorti avec Lot. C'est ça la première désobéissance. L'onction ne peut pas agir là où il n'y a pas l'obéissance. L'onction de Dieu agit lorsque tu obéis à ce que l'Éternel te dit. Amen. Dieu lui a dit, sors de la maison de ton père et de ta patrie. La première désobéissance, Abraham a bimana Lot. Et ton babimana Lot, il pas il va kende comme un robot à Roussoine. Bien aimé, ton problème à toi, parce que tu veux toujours rester dans le groupe. Tu veux toujours rester avec des amis. Tu veux toujours rester dans la communauté. Ah, tu sais, tu as comment ton médecin n'a pas de faire Nassan Zeta Manga, tu bêtes à ma solo. Nassan Zeta Manga, tu bêtes à ma solo, dans le cas le même Zeta Moba, tu vas au Kanabutu. Et c'est comme ça que beaucoup de gens restent coincés dans la vie. Oh, Dieu veut te voir seul avec lui. La Bible dit quoi? Je cherche parmi vous un homme qui se lèvera et qui se tiendra à la brèche. Dieu ne dit pas que je cherche un groupe. Dieu dit, je cherche parmi vous un homme. Ton problème, tu veux toujours rester dans l'ensemble. Tu veux toujours rester dans la communauté. Tu veux toujours rester au milieu des gens. Oh, Dieu t'appelle seul, mais toi, tu veux aller avec les autres. Et la première désobéissance d'Abraham, c'était ça. Dieu lui dit, sors. Au lieu de sortir seul, il sortit avec l'autre. Et c'est ça qui a retardé sa bénédiction qu'il a longtemps. Et la deuxième fois, quand on va continuer encore le parcours, Dieu lui dit, pour moi, ton unique, ton fils, va me l'offrir sous la montagne. Où là, il est sorti encore avec 2 de ses serviteurs. Quand Dieu te parle, tu rajoutes des choses. Dieu te dit une chose, toi tu veux rajouter ce que toi ça te fait plaisir. Pourquoi Abraham dit, ah,
Noko, obimaka yomoko, tikato bimansam, motema mawa, et ayarato kenasa, bien mawa, et kotiso na sama. Et dit batumsu balia bangana kindoki koka ya mawa. Ongane na zaboye, na ngika mama Rebecca opesa ngaka jipo yo lati na nzoto. Pourquoi yo fona peso ko na lati te zama osote ngana ngika oyo. Na samawa okoti pe na ndako bimise la mopesi kuna na ngobake na ngona monde à ténèbres. Bake ko invoquer na kombo na okomo na ba misère. Parce que olingi ko za na motema mawa. Ah noko, teka yo noko la biso, tokende ensemble. Oh Dieu t'a dit quoi? Tu n'obéiras à la voix de l'Éternel, hein, ton Dieu. Tu n'obéiras pas parce que quelqu'un t'a demandé quelque chose par compassion. Il y a certaines personnes qui font des choses par compassion et les compassions t'amènera dans un trou. Amen, amen, amen. Les compassions que tu as t'amènera à un moment donné dans un trou. Et il détruira ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Abraham est sorti avec l'autre. Bien-aimé, Nzamba, ça n'ira jamais dans ta groupe. Tu sais, quand tu commences à demander à Dieu, Seigneur, protège-moi. Seigneur, garde-moi. La première protection de Dieu, Dieu va commencer à t'éloigner des hommes. Amen. Amen. Parce que Dieu ne peut pas te protéger aussi longtemps que tu es dans un groupe. Pour que Dieu te protège, tu dois rester seul. Et c'est dans la solitude que Dieu va commencer à te révéler des choses. C'est dans la solitude que Dieu va commencer à te parler. C'est dans la solitude que Dieu va commencer à te donner des instructions. C'est dans la solitude que Dieu va commencer à te fortifier. C'est dans la solitude que l'Éternel va commencer à t'enseigner. Aussi longtemps qu'il sera dans le groupe, Dieu ne va jamais se révéler en toi. Alléluia. Vous savez, Moïse était en Égypte, il était entouré par l'armée. Il avait la promesse, mais la promesse ne pouvait pas agir parce qu'il était entouré avec l'armée égyptienne. Il a fallu que Nzambe batte la Moïse. Il a fallu que Nzambe bimisa Moïse dans le désert. Dans la solitude, dans le désert, c'est là où Dieu est venu se révéler en lui. Il marchait, il a vu une buisson en train de prendre feu, mais le buisson ne se consumait pas. Lorsqu'il a voulu s'approcher, Dieu lui parle, lui dit, ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te retrouves, c'est un lieu saint. Donc, c'est-à-dire, Dieu ne pouvait pas se révéler à Moïse aussi longtemps que Moïse était resté en Égypte. Il a fallu Abim en Égypte à se retrouver dans la solitude. Dans la solitude, l'Éternel viendra se révéler en toi. Dans la solitude, Dieu vient commencer à t'enseigner des choses. Quand tu demandes la protection à Dieu, la meilleure façon que Dieu te protège, Dieu t'éloignera des gens. Même toi-même, tu vas commencer à te poser des questions, mais qu'est-ce qui s'est passé avec Papa Guy? Nous étions en bon terme. Pourquoi du jour au lendemain, il devient indifférent avec moi? Ce n'est pas lui. Mais c'est parce que Dieu veut que tu restes seul. Amen. Parce que Dieu a des choses à te dire. Amen. Dieu a des instructions à te donner. Amen. Parce qu'il sait que quand tu seras en groupe, je te parlerai au niveau que bête la battu du sol. Amen. Parce que Dieu est bon. Vous savez, Joseph, lorsque Dieu voulait l'élever, quand Dieu lui parlait, Joseph faisait quoi? Il allait raconter ça à ses frères et à ses parents. Comme Dieu sait que tu vas raconter tout ce que je t'ai dit, Dieu va l'amener à la solitude. C'était quoi la solitude? Il devait être trahi par ses frères. Vendu, il s'est retrouvé seul dans un pays étranger. Parce que Dieu sait quand tu es dans un groupe, tout ce que l'Éternel te donnera comme révélation, tu iras raconter ça. Tu iras dire aux gens, est-ce que Dieu t'a dit oh, comme Dieu sait le cœur de l'homme est tortué, qui peut le sonner, l'Éternel fera en sorte à éloigner des gens. Amen. Et quand il t'éloigne des gens, tu resteras seul avec lui. Et c'est là où Dieu va commencer maintenant à te parler. C'est là où Dieu va commencer à te révéler des choses. C'est là où Dieu va commencer à te donner des instructions. Amen. Voilà pourquoi j'ai été appelé. Voilà ce que tu feras. Voilà les instructions que je te donne. Voilà les révélations. Voilà, ainsi de suite. Et c'est comme ça que Dieu
va déposer son onction sur toi. Joseph racontait sa vie. Tout ce que l'Éternel lui donnait comme révélation, le matin quand il s'est réveillé, il allait parler à ça, à son père. Oh, Dieu ne lui donnait pas cette révélation-là pour que Joseph aille parler à son père. Il lui donnait cette révélation pour que cela soit un secret entre lui et Dieu. Il y a certaines choses, Dieu te parle pour que cela soit un secret entre toi et lui. Mais le problème, comme toi, tu ne veux pas rester seul, tu iras parler aux autres. Amen. Amen. Et c'est comme ça que l'Éternel amena Joseph dans la solitude pour que l'Éternel vienne se révéler dans sa vie. Abraham, vu de loin, il dit, vous restez ici. Il a compris maintenant les erreurs du passé. Ma vie, elle est bloquée parce qu'à chaque fois, je parlais aux autres. Parce qu'à chaque fois que Dieu me disait une chose, au lieu d'être seul, j'étais toujours accompagné. Mais cette fois-ci, vous allez rester ici. Je monterai seul pour aller adorer l'Éternel. Quand il s'agit d'aller adorer Dieu, monte seul. Quand tu as l'habitude de dire, bon, la mouka boya to prier, ba prier sous la mouka yo moko lukelo inanzambi. Alléluia. Il y a certaines choses, certains domaines, dimensions. Quand Dieu t'amène dans une dimension élevée, quand il n'a qu'à dire que bon, on est là ensemble. Et ça, domaine où tout ça, la mouka la mouka, lève-toi seul et cherche Dieu. Alléluia. Et Dieu se manifestera dans ta vie. Quand il n'a qu'à dire la mouka groupe. Même ma femme qui est là, des fois je la laisse seule dans la chambre. Mes enfants qui dorment. Mais il y a un moment donné, on fait des prières ensemble. Ce qu'on appelle des cultes familiales. Mais il y a un moment donné, je suis obligé de prier seul. Parce qu'il y a certaines choses que Dieu me parlera qu'à moi seul. On ne la bise jamais en groupe, à tête à moi sinon mon ban. Et ça, comme si nous avons le la caca, yomoko. Parce que si nous avons le binon à moi sinon mon ban, et quoi t'as désordre. Vous imaginez un peu, Dieu dit à Abraham, prends ton unique et ton fils, tu iras les sacrifier à la montagne. Imagine-toi Abraham a yebisi Sarah. Au monde n'a que n'a pas benake bu maman nango. Yo ti que Sarah a yebisi papa ndoki. Après il va t'attendre bon ya mota papa ndoki il va que pour maman. Il y a des choses qui sont à faire yo moko na ngolo. Tu ne seras jamais compris par les autres. Bah, tu vas comprendre que attends, explication, il n'y aura personne qui va te dire. Parce que quand tu vas donner les explications, tu seras considéré comme un sorcier. Parce que si Abraham avait dit à Sarah, tel que tu me vois là, je vais aller tuer ces petits, Sarah allait dire, mais tu es un sorcier toi. L'enfant là qu'on a eu dans la vieillesse, et c'est cet enfant que tu vas aller sacrifier sur la montagne. Est-ce que tu es sûr que c'est Dieu qui t'a parlé? Je pense que ce n'est pas Dieu qui t'a parlé, ça doit être les démons qui t'ont révélé. Moment où quand il se doute même dans l'île Nzambe, c'est que papa, ce soit-là, certainement fait Zamili, mon mabé, mon Abraham a gardé les secrets. Pour lui-même, même Isaac lui-même ne savait pas que c'était lui le sacrifice. Il dit, vous restez là. Je monterai seul. Je vais aller sacrifier. Je vais plutôt aller adorer sur la montagne. Et j'avais dit, c'est là où David avait compris, dit quoi? Je lève mes yeux vers les montagnes et d'où me viendra le secours. Il ne dit pas que nous lèvons. Le problème, c'est parce que vous voulez toujours conjuguer au futur. Plutôt au pluriel. David ne dit pas que nous lèvons, il dit c'est au singulier. Il dit, je lève mes yeux vers le montagne d'où me viendra le secours. De la même manière, Abraham voit le lieu de loin. Il leva les yeux, il voit de loin la même montagne que David avait eu la révélation, qui était la montagne sainte où il y avait l'agneau. Parce que ici, le terme où est l'agneau. L'agneau se trouve toujours sur la montagne sainte. C'est là où David avait compris, il dit, je lève les yeux. Et c'est de la même manière aussi Abraham, lorsqu'il leva les yeux, il vit de loin le lieu que l'Éternel lui avait indiqué. Il dit, vous restez ici, je monterai, moi et les jeunes hommes, pour aller adorer l'Éternel. Il arriva sur la montagne. Isaac lui pose la question. Il lui dit,
Mais papa, j'ai vu le couteau, j'ai vu le bois, j'ai vu le feu. Mais où est l'agneau? Abraham me dit l'Éternel, c'est pour voir. Amen. Alléluia. Amen. L'Éternel, c'est pour voir. Bien aimé, ils ont un problème monté comme la banane en Zambé, oh, ils ont irrésolu. Chaque problème qui t'arrivera dans la vie, fais confiance à l'Éternel, l'Éternel te donnera la solution. Amen. Amen. Peu importe les situations les plus compliquées qui peuvent arriver dans ta vie, l'Éternel te donnera la solution dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien aimé, tel collègue, il dit, mets tes genoux à terre. Pose la question, Seigneur, où est l'agneau? L'Éternel se pourvoira. Dieu se pourvoira, bien aimé. L'Éternel se pourvoira dans le nom puissant de Jésus. Je lève encore ma main cet après-midi. Peu importe les situations que tu traverses, peu importe les rejets que tu as eu dans ta vie, que l'Éternel te vienne gérer cet après-midi dans ta vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, et l'Éternel se pourvoira. L'Éternel se pourvoira. Bien-aimé, ataba médecin balobi que là comme une stade ya souka ya vinayo, yebisa bango l'Éternel se pourvoira. Amen. L'Éternel se pourvoira, mes bien-aimés. Kolo a à quelque chose. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité dans les pas. Bien-aimé, si tu es injuste devant l'Éternel, l'Éternel se pourvoira. Et ta postérité ne sera jamais des mendiants. Tu ne deviendras jamais abandonné. Bien que tu vis la solitude parce que Dieu veut t'enseigner quelque chose, mais à chaque fois, il y aura une montagne devant toi. Bonde l'Ankolo, l'Éternel. C'est pour moi. Amen. Amen. Qui es-tu, montagne devant Zérobabel? Tu seras aplani. Tu seras aplani. Montagne nini ekotele maliboso na yo ekopekiso okutana na Nzambe. La Bible, la parole de Dieu dit, qui es-tu, toi, montagne devant Zérobabel? Yonani, otele mangoma, liboso ya baélu ya nkolo. Et tu seras aplani dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe, mes bien-aimés, les sorciers qui se lèveront contre toi, peu importe la jalousie qui se lève contre toi, peu importe, bien-aimés, les trahisons qui sont devant toi, ils seront tous aplanis dans le nom de Jésus. Oh Dieu de grâce. La Bible dit, Abraham voit le lieu de loin, il dit restez ici, je monterai avec les jeunes hommes pour aller adorer l'Éternel. Bien-aimé matin, bien-aimé va adorer Dieu, bien-aimé va invoquer l'Éternel, bien-aimé monte devant la présence de Dieu et l'Éternel se pourvoira. Amen. Au nom de Jésus. Bien-aimé, na bonne ligne sous à ceux-là qui me suivent de loin, ceux qui m'attendent ma vie, na ma chaîne, ce soir, cet après-midi, l'Éternel se pourvoira. Où est l'agneau? Où est l'agneau? Isaac a demandé à Abraham, il dit, papa, wapi, agneau, aza wapi. Kolo va participer l'équipe. Où est l'agneau? Kolo maladi pe lienzoto. Où est l'agneau? L'Éternel se pourvoira. Amen. Amen. Kolo a commis monisa. Nzambe a commis monisa. Amen. Bien-aimé, ne te lasse pas, ne te fatigue pas. Kolembate, Nzambe a commis monisa. Attendez-le. Kolo a commis monisa. Même à la dernière minute. L'Éternel se pourvoira. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, créateur de toutes choses visibles ainsi qu'invisibles. Azamo kelia o yozo mona na o yozo mona te. Azamo kelia makamu o yo yebi na o yo yebi te. Azamo kelia il y a toute puissance que tu peux imaginer que tu ne peux pas imaginer existant sur cette terre et sur cette planète. La Bible dit, qui dira une chose arrive sans que l'Éternel ne l'ait ordonné. Nana olobalikambwe salama soki nzambe yema apesi ndingisa te. Alléluia. Problème nayo, tu fais les erreurs comme Abraham. Dieu te dit une chose, mais tu veux toujours rester dans un groupe.
Tu veux toujours rester avec les gens. Éloigne-toi un peu. Cherche la face de Dieu, toi seul. Éloigne-toi un peu. Éloigne-toi un peu dans les polémiques. Cherche la face de Dieu. Éloigne-toi un petit peu sur les on-dit. Ils ont dit, on m'a dit, on m'a raconté, il paraîtrait que, il avait fait, il avait dit que, bien aimé, ces choses-là sont en train de polluer ton esprit. Toutes ces choses que tu entends dans tes oreilles sont en train de polluer l'onction qui est en toi. C'est pourquoi la Bible dit, éloigne-toi. Je cherche parmi vous un homme, éloignez-toi. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, frères, nous vous demandons, nous vous supplions même, sortez au milieu d'eux. Bima na kati na bango na sengiyo, pe na bonde libino, bo bima. Alléluia. C'est pourquoi tu vois, lorsque Jézabel poursuivait Élie, la Bible dit, l'Éternel lui dit, vas-y, cache-toi. C'est-à-dire, à tous en onction, à un moment donné, éloigne-toi. Retourne à la source. La Bible dit, Élie alla au torrent. Là où le soir, le corbeau lui ramenait le pain et la viande pour manger. Et il buvait l'eau du torrent. C'est-à-dire la source. L'onction, ça s'entretient. La présence de Dieu, tu dois l'entretenir. Quand tu es devant les gens, à un moment donné, retourne à la source. Seigneur, et indi liboso. Banguna batelemi. Nzambe nazongi liboso na yo. Que dis-tu mon roi? Que dis-tu mon Seigneur? Que dois-je faire? Et là, Dieu te donnera des orientations et des directives comment faire les choses et comment réussir. Amen. Ne t'entête pas. Parce que même le plus puissant finissent par tomber quand ils deviennent têtus. Au cause aux puissants d'ennemis, au cause aux forts d'ennemis. Si tu ne sais pas t'éloigner, à un moment donné, tu finiras par tomber. Tu finiras par t'épuiser. Et retourne à la source. Et Dieu va encore te ressourcer. Dieu va encore te donner de la force. Dieu va encore te donner des directives. Et quand tu reviendras encore 3 fois plus puissant. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que Dieu agit dans la vie des hommes. Qu'à chaque fois paraître, tu vas mourir. Et quand les gens voient, les gens finissent par te trahir. Alléluia. Amen. C'est ça le principe de Dieu. Nous allons lire dans le livre de 1 Jean. « 1 Jean 26, Jean 1 plutôt, Jean 1, 26. Non, Jean 6, désolé, excusez-moi. Jean 6, 53 à 61. Jean 6, 53 à 61. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boive mon sang a la vie éternelle. Je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture. Et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boive mon sang demeure en moi. Et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Amen. Jésus dit ces choses dans les synagogues enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire cette parole dure, qui peut l'écouter?
Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient en ces sujets, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant. Amen. Amen. Ici on dit, où est l'agneau de Dieu? Où est l'agneau? Mais l'agneau, c'est lui-même Jésus. C'est lui l'agneau. C'est lui qui donne la solution. C'est lui que nous devrions suivre si tu veux avoir le succès, la réussite dans ta vie. Ici, Jésus dit, c'est lui qui mange ma chair et c'est lui qui boit mon sang. Je vivrai en lui comme le Père qui est en moi. C'est ainsi vous aussi vous serez en moi. Et moi je serai avec vous. Manger la chair de Jésus et boire son sang, bien-aimé, cela symbolise une rencontre complète avec le Seigneur. Il lui faut avoir une rencontre avec le Seigneur qui est Jésus. C'est pourquoi là, dans l'Ancien Testament, qui est l'ombre des choses à venir, Dieu dit à Abraham, tu iras sacrifier ton fils sur la montagne dans le lieu où je t'indiquerai. Cela veut dire tout simplement, Dieu, dans sa pensée, le but, ce n'était pas de sacrifier Isaac, mais le but, c'était d'appeler Abraham à la rencontre avec Dieu. Oh, amen. Amen. Alléluia. Amen. Le but, c'était que Nzamba monisana Abraham. Mais pour que Dieu se révèle à Abraham, Dieu nous fait passer par des épreuves qui deviendra un scandale. Amen. C'est pourquoi ici, Jésus-Christ dit quoi? C'est lui qui va manger ma chair, c'est lui qui boira mon sang, et moi, il vit, même s'il est mort, il sera ressuscité dans les derniers jours. Amen. Moi, je vivrai en lui, vous aurez la vie éternelle, comme moi, je suis dans le Père, et vous serez aussi avec moi. Amen. Et les disciples, lorsqu'ils entendirent ces paroles, ils disent, ces choses sont dures à entendre. Bien de même à commencer, mais à la carte difficile à entendre. De la même manière, quand Dieu parlait à Abraham, il dit, donne-moi ton unique et ton fils. C'est une parole qui est dure à entendre. C'est quelque chose où tu seras considéré comme un sorcier. Et ça, quand on est dans c'est dur à entendre. Solo na ebisi bino awa ke nzambe ebisi nga nazo Jaurès na ke bomi batel boso bobengela nga mbili ça ka bino ba bola na parole bobengela nga mbili a police apôtre kana komi sorcière ba kisina ya baluba otoza na ngujima et puis na ngabo maman. C'est des choses qui sont dures à entendre. Ah oui, qui peuvent même scandaliser certaines personnes qui n'ont pas la foi. Et les choses de Dieu sont comme ça. C'est un exemple que j'ai donné. Parce que c'est des choses dures à entendre. Et quand Jésus-Christ parlait de ces choses, même ses propres disciples disent, mais ces paroles sont dures à entendre. Jésus-Christ dit, il savait que les disciples commençaient à murmurer. Donc tout de suite, moi si na eboka makamba porte la biku na zoke boma papaki. Famille na eba oye la ngawa ni upiku. Ndenyo ke bomande na biso ya monza mango bosse. Donc il y a certaines choses qui ne seront jamais comprises par les autres. Mais quand Dieu dit cela, Dieu veut juste éprouver ta foi. Dieu veut t'amener à la rencontre Naïem Kolo. C'est pourquoi la Bible dit là où se limitent vos forces, c'est là où commence la force de Dieu. De la même manière, le ciel est élevé, les étoiles sont dans le ciel. C'est de la même manière la pensée de Dieu. C'est de la même manière qui peut me donner la distance ou la hauteur exacte où se trouvent les étoiles. Nous tout le monde, ok. Rien qu'à ça matin, on a mesuré combien de étoiles, les assos, combien de kilomètres. Tout ce qu'on dit, même par les sciences, ce sont des approximatifs. Personne n'a la mesure exacte. Donc, les choses de Dieu et la parole de Dieu est pareille. Il n'y a que Dieu qui connaît ce qu'il te dit.
Tu ne peux sonder la volonté de Dieu si c'est lui-même Dieu qui te l'a révélé. Alléluia. Il y a un Bible, de la même manière sont élevés le ciel et les étoiles. Tu ne peux pas comprendre non plus ce que Dieu te dit. Et Dieu dit, Jésus-Christ te dit, il savait que les disciples étaient en train de murmurer dans leur cœur lorsqu'ils parlaient de ces choses. Il y a de ces choses que Dieu parle parce que Dieu veut créer une rencontre avec toi. Dieu veut t'amener à une dimension qui veut te parler. Dieu veut t'amener à une dimension qui veut se révéler en toi. Dieu veut t'amener à une dimension qui veut te bénir. Mais pour arriver à cette dimension-là, Dieu va te donner des instructions qui seront dures à entendre. Ça sera des choses qui deviendront compliquées avec la compréhension humaine. Oluko comprendre na mayela bomoto, o comprendre. Olingo bete la batuta makamunazo mona mutu pe a comprendre yo a kozalati. Et Jésus-Christ se retourne vers ses disciples, il leur pose la question, êtes-vous scandalisés? Donc c'est-à-dire makambo nazo be comment comme la bango libaku. Et ça makambo nzambe semble au début comme les libaku. Mais dans makambo nzambe l'Éternel finit toujours par bénir. Amen. Dieu finit toujours par bénir quand tu parles. Dieu finit toujours par élever un homme quand il donne des choses. Dieu finit toujours par bénir un homme quand l'homme obéit à ce que l'Éternel lui dit. Jésus-Christ dit, c'est lui qui boit et c'est lui qui mange mon sang. Donc c'est-à-dire choses que les autres auront du mal à comprendre, et ce sont ces choses-là que l'Éternel te demandera de faire. Tu ne seras pas comme monsieur tout le monde ou comme madame tout le monde. Parce que quand tu veux suivre l'Éternel, il y a des principes que tu dois observer et obéir. Il dit, êtes-vous scandalisés pour ce que je vous dis? Beaucoup ont scandalisé. Parce que papa n'a pas valé qui mal, qui était venu du ciel, mais ma koufa ba monios. Mais on a relié à nous autres, et celui qui boira mon sang ne verra pas la mort. Cela veut dire tout simplement, vous pouvez chercher la bénédiction dans ce monde, cette bénédiction finira par disparaître. Mais la bénédiction que moi, l'Éternel, je vous donnerai lorsque vous viendrez à la rencontre avec moi, l'Éternel, ce sera une bénédiction qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. La bénédiction, nous sommes à Batouba Lukana Samoui. Déjà, la bénédiction est ici, la carte de quoi mon père. Quand vous voyez quelqu'un dans un peu de temps élevé et devenir riche, encore dans un peu de temps, la richesse disparaît que le quoi mon père. Bon, ce cela, que ce n'était pas une bénédiction venant de Dieu. Quand Dieu bénit pour que la bénédiction reste. Dieu ne bénit pas pour que la bénédiction disparaisse. Vous savez, dans la Bible dit, à un moment donné, le peuple était dans le désert, Basumuki tellement que Nzambe a vu décision. Nzambe a dit non, bon, ma peuple n'y a pas de désert. Dieu a décidé de tuer tout le monde qui était dans le désert. Donc Nzambe a vu décision pour ma bateau. Moïse a quelque chose de l'encolo. Et puis, mais Nzambe, mais so bomi bateau. Bateau ba yebi ko bimisa ba na désert parce que ça me kei. Ko bimisa peuple mo bo na désert. Bateau na ba oloba ke Nzamba za ke incapable ko tisa ba mo terre promise. Comment dit Nzambe o bino bobelela. Abimisi peuple mo na désert. Ko lo moye mo ka comme une incapacité ko tisa ba na désert mo bateau ba kufa nyoso na désert. Que le monde dira quoi de toi? Soko bo ma peuple o longo na kombo na ngana livre. Dieu n'a pas pu tuer ces peuples-là. Pourquoi? Parce que quand Dieu bénit, Dieu ne peut pas se repentir de ses gens. Parce que Dieu voit les témoignages qui viendront après sur son nom. Quand Dieu t'amène quelque part, il y a des gens qui attendent de voir le résultat. Alléluia. C'est pourquoi l'Éternel se pouvoira. Parce que Batubamonaki Abraham Komatanangomba. Tant ici, ma serviteur, laissez-moi rester ici, nous allons aller adorer. Il a fallu ce qu'on répond ces hommes manassés.
Abraham allait donner quoi comme réponse? Et les gens allaient traiter Dieu de qui? Ah, mais donc, à un moment donné, il a fallu qu'une réponse doit venir de la part de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, de la même manière, tu te retrouves dans l'église et devant la présence de Dieu. Il y a des gens qui attendent aussi de voir les résultats de ta présence devant la face de Dieu. Pour bâtiment mon prière, tous les jours dimanche, c'est pourquoi l'Éternel est obligé de faire quelque chose dans ta vie. L'Éternel se pourvoira. Parce que les gens attendent un témoignage. Les gens attendent un résultat. Les gens attendent qu'il y ait une réponse venant de la part de Dieu. Parce que les gens qui étaient restés là, les dieux serviteurs, ils ont laissé Abraham monter avec le fils. Ils attendaient le retour d'Abraham pour avoir la réponse. Et Dieu était obligé de faire quelque chose. Amen. Dieu t'appelle à sa rencontre. Où est l'agneau? L'agneau ne se fera pas voir en bas. L'agneau se fait révéler à la montagne. Donc, c'est-à-dire, quand tu multiplies les sacrifices, quand tu multiplies les efforts, bien aimé, c'est pourquoi la Bible dit, quand Dieu t'appelle à sa rencontre, Dieu te demandera des sacrifices. C'est comme il a demandé à Abraham un sacrifice de donner son fils. Mais les sacrifices que Dieu donne, Dieu plutôt demande, ce sont des sacrifices pour t'ouvrir des portes. Mais le problème, il y a des comprendre dans l'outil. Au monde, quand il y a qui se le temps, ah, la mina là, la pongi, ah, bah, prier, et ça quoi, sur le théâtre, au tien la TV, attends, moutabandon, nimba, mouton là, ils sont pongi. Comme nous avons suite, il y a théâtre. Mais si il y a des parce que ça sacrifice son théâtre et sont rien du tout. Mais la prière, ça va t'ouvrir beaucoup de portes dans ta vie que tu n'imaginais pas. Amen. Comment quand on a la publicité dans la TV, oh, ceux qui peuvent bien avoir un théâtre. Voilà, c'est l'épisode numéro 8, numéro 20. Tout le monde a été à pongi à quel qu'on a mis main à la suite. Mais il y a des gens qui ont ta prière. 20 minutes. Mon copain, parce que le diable sait, dans la prière, tu as une bénédiction. Amen. Et il va venir t'affaiblir parce qu'il sait, dans la prière, il y a des choses qui vont se créer dans la prière. Dans la prière, il y a des portes qui vont s'ouvrir dans la prière. Dans la prière, le diable va tomber. Dans la prière, la montagne sera aplanie. C'est pourquoi la Bible dit, qui es-tu montagne devant Zérubabel? C'est dans les sacrifices que les montagnes sont aplanies devant toi. Dans le nom de Jésus. Mais ceux qui ont compris de la terre, ceux qui ont compris les montagnes resteront toujours devant toi. Mais pour que les montagnes soient aplanies devant toi, Dieu t'appelle à sa rencontre. Il te dit, prends ton unique. Ton fils, monte là où je te dirai, là où je t'indiquerai, sur la montagne que je t'indiquerai, et moi, je viendrai me faire voir à toi. C'est-à-dire, ton unique, c'est quoi? C'est la chose qui compte le plus dans ta vie. C'est-à-dire, Seigneur, tu vois mon état, je suis fatigué. Amen. Je viens du travail, je suis épuisé. Mais Seigneur, je suis devant ta présence. Oh Yahweh, Mimonissa. C'est ça, la Bible te demande de prendre ton unique. Oh, Alléluia. Parce que c'est l'expérience de la vie. Tu verras. À toi, c'est la force de la prière au sentier café. Parce que Dieu te demande que ton unique, la seule force que tu as, c'est ce que Dieu te demande de l'utiliser. C'est pourquoi Dieu dit à Gédéon quoi?
va avec la force que tu as. La force que tu as, va avec la force que tu as. Donne-moi ton unique. Donne-moi la seule force que tu as. Pour ça. Et c'est comme ça que l'Éternel est ce pouvoir. La rencontre de Dieu, tu ne peux qu'aller à la rencontre de Dieu dans la prière, dans le sacrifice et dans la parole de Dieu. Et c'est comme ça que l'Éternel est ce pouvoir. Sur une prière, va avec la force que tu as. Et c'est pourquoi Gédéon disait quoi? Fatigué, mais poursuivons toujours. Attends l'ennemi, mais solo, tu peux continuer à nzela na yo. Attends ma casse est sini, tu peux continuer à nzela na yo. C'est pourquoi il dit fatigué, mais poursuivons toujours. Tato l'ennemi, donne-moi ton unique. Abraham, je te demande pas Ismaël. Na Seigneur l'homme, prends-moi ton unique et viens à la montagne, le lieu où je t'indiquerai et donne-le-moi ton unique. Pesanaka oyoza na ngomoko. Oh, colonne a salimini na l'embité, car c'est ça, moi l'Éternel, j'en ai besoin. C'est ça, moi l'Éternel, j'en ai besoin. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Donne-moi ton unique, les sacrifices que tu as. Bien aimé, quand tu apprends à te sacrifier devant Dieu, au monde, les portes vont s'ouvrir. Parce que la prière, bien aimé, c'est une connexion avec Dieu. La prière, bien aimé, c'est un code. Vous savez, tu peux monter dans un immeuble, arriver devant une porte de ton appartement, sur un code du tout au côté. Amen. Alléluia. Amen. Prière, c'est ça qui te permet d'avoir le code pour ouvrir la porte de la bénédiction. Amen. Sur ta prière, tu vas te retrouver devant ta propre maison, mais quand tu as oublié le code, tu ne peux pas entrer. Amen. On compte même si c'est ta maison, la première des choses, tu dois avoir le code. Vous voyez qu'ici en France, par exemple, à ceux-là qui habitent en Europe, la plupart des immeubles, c'est avec des codes, des digicodes. Donc, c'est-à-dire, tu arrives devant la porte, tu dois appeler celui qui habite. Même à tel on appelle sur adresse. J'ai dit, Maman Paolina, viens me rendre visite chez moi. Tu vas arriver devant l'immeuble. Mais pour que tu puisses accéder dans l'immeuble, arriver dans mon appartement, tu dois taper un code. Sur petit code, il dit au code à ti. Même si c'est moi qui t'ai invité, tu n'entreras pas. Il faut avoir le code pour avoir accès dans l'appartement. C'est-à-dire, il te faut un code pour entrer dans la bénédiction de l'Éternel. C'est-à-dire, Dieu peut t'appeler, mais l'appel restera, comment dirais-je, l'appel restera statique. Cet appel-là restera sans effet, parce que tu n'as pas la vie de prière, parce que tu n'as pas la vie de la parole, tu n'auras pas le code pour ouvrir la porte de la bénédiction de l'Éternel. C'est-à-dire, au moment où Nzamba fait ça ma promesse. Nzamba laka. Nzamba loba que je te ferai ceci. Du moment où tu refuses de prier, tu n'auras jamais le code pour entrer dans la bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Revenons maintenant pour clôturer dans Genèse, là où nous avons lu Genèse 22 pour finir. Nous revenons dans Genèse 22. Genèse 22, 1, nous allons vers la fin. La Bible dit ceci. Genèse 22, le verset 14. Nous commençons par le verset 14 et nous descendons. Le verset 14 de la Bible dit ceci. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit, aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il s'est pourvu. Abraham donna ce lieu, Jéhovah-Jireh, car c'est sur cette montagne que l'Éternel s'est pourvu. C'est-à-dire, lorsqu'il est monté dans la présence de Dieu, du moment où il avait le code, les portes s'est ouvertes, il a dit, bien aimé, l'Éternel te fera voir que lorsque tu auras le code, et le code c'est la prière. C'est le code, c'est, bien aimé, lorsque tu médites la parole de l'Éternel. Il dit, sur cette montagne, l'Éternel s'est pourvu. Parce qu'il avait le code. Bien aimé, mais pendant des années et des années, Abraham a reçu des promesses.
Abraham a reçu des promesses. Mais ma promesse, Bilaka nyonso nzamba pesa esala nini ekokisama te. Bilaka Dieu. Yahweh. Et puis Bilaka nyonso nzamba pesa Abraham, lui le père de la foi. Donc quand la nyonso nzamba ma promesse Abraham etikala na stand-by. Et après, lisons encore la suite. L'ange de l'Éternel après, là nous sommes au verset 15. L'ange de l'Éternel appela Abraham une seconde fois. Abraham de cieux. Il dit, je ne jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as point refusé ton fils et ton unique. La Bible dit quoi? L'ange maintenant, lorsque Abraham a respecté ce que Dieu lui avait dit, il avait le code d'accès, il a accédé dans la présence de Dieu, et maintenant l'ange de l'Éternel l'appela dessus et dit, Abraham, maintenant je jure, Nanzambe na lapindai, j'ai juré. Donc c'est-à-dire quand Dieu jure, Engoloba likolo eyinda, mabele efongwama, mula ebeta, baneige ekweya, nga mama muzina nga nkolo no pambolo, kolo pambolo kaka. Batu batika yo, okweya na kati ya océan, ata batu on bâtit l'avion, avion sali crash, tout le monde va mourir. Bon, là, on a quand maman Paulina, parce que Dieu a juré. Tu sortiras vivante dans le nom de l'Éternel. Parce que Dieu t'a donné le code. Lorsque tu as le code, même la mort ne peut rien contre toi. C'est pourquoi la Bible dit, même les portes de séjour de mort ne pourront rien contre elle. Elle, c'est qui? C'est l'Église. Qui est l'Église? C'est toi et moi. C'est-à-dire, même la mort ne peut rien contre toi. Parce que Dieu t'a donné le code. La Bible dit, l'ange du ciel appela Abraham. Abraham, Dieu t'a donné le code. Maintenant, tu as le code pour ouvrir. Bien-aimé, la prière te fera entrer là où l'homme ne peut pas entrer. Amen. La prière te ouvrira des dimensions que tu n'imagines pas dans ta vie. Amen. La prière fera en sorte que les montagnes soient aplanies devant toi. Amen. La prière fera en sorte que le difficile devienne simple devant ta vie. Amen. Dans le nom de Jésus. Et le verset 16, il dit, et dit, je jurerai par moi-même. Parole de l'Éternel. Parce que tu as fait. Parce que tu as fait cela. Parce que tu as fait cela. Parce que tu as prié. Parce que tu es venu à ma rencontre. J'ai juré par ma parole. Et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Donc c'est-à-dire, la seule chose que tu as, tu ne me l'as pas refusé. La force que tu avais, tu ne l'as pas refusé. C'est pourquoi David dit, Seigneur, donne-moi la force du buffle. À ta passe, ma casse n'a suli. Donne-moi encore la force. Yakopoussa encore bébé. Donne-moi la force. Yakobuna. Donne-moi la force. Yakozalara toujours dans ta présence. Et c'est là où il dit, je suis dans la joie lorsque me dit, allons dans la maison de l'Éternel. À ta ma casse, Cécile, Dieu, donne-moi encore la force. Donne-moi encore ton unique. Seigneur, que je te donne l'unique chose que j'ai, enfin, que je sois toujours dans ta présence. Amen. Que je sois toujours dans tes parvis, que je sois toujours sous ta gloire, sous l'ombre du Tout-Puissant. Que je sois là et que je contemple tes merveilles. Et je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur les bords de la mer. Et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Et puis que parole les a puissantes. La Bible dit quoi? Et puis pourquoi on a l'ingenzambe? Toujours si ça n'a plus ce temps, il y a oublié ça pour rien du tout. Dieu dit parce que tu ne m'as pas refusé cela. Donc on peut y couper ça et le comment la singioté. Il ne dit pas que tu auras la victoire sur tes ennemis. C'est que Dieu dit, il dit, j'ai juré par ma propre parole, ta postérité possédera la porte de tes ennemis.
Dengi Koloba. Banguna na yo. Tu vas reprendre fin sur tes ennemis, ce sera ta postérité. Amen. Amen. Donc, le qui s'en autant yobunda bitumbate, parce que bitumba na yo, tu vas posséder la porte de tes ennemis, et ça va shekina, et ça va no yo boti. Bangonde va retia point final na bitumba nyo sa famille na bino. Amen. Pendant que la Bible dit, ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Donc, c'est-à-dire, oh yo koko salati, tes enfants le feront. Et Batou, il se souviendra de toi à travers ta postérité. Ah, mutumoa zalaka ta banane lo makambo basala. Maman mo bazalaka tala banane makambo bazo sala. Maman mo somo lo tala mwana ne le ba komi lelo. Donc, c'est-à-dire, ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Bambite que baozana musikate bako il y a la porte donc il y a des ennemis na yo et ils vont prendre possession de ça. Dieu te donne la victoire, il dit je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Tu seras béni et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Banguna botika bango bagamba. C'est dans le calme et la tranquillité que c'est notre force. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Bien-aimé, où est la ligne? Togito Bondé encore cet après-midi. La Bible dit, mais Abraham vit de loin le lieu que l'Éternel lui avait indiqué. Nangeli Sanzambe, Seigneur, je viens te donner mon unique. Que tu deviennes Jéhovah Jireh dans ma vie. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux donner à Dieu encore ce soir. Dis Seigneur, je te donne mon unique. Seigneur, enfin que je puisse posséder aussi la porte de mes ennemis, moi et ma postérité. Bien-aimés, prions dans le nom puissant de Jésus. Éternel grand Dieu, éternel Dieu tout-puissant, papa, nous allons dans mon moment Jésus, que nous sommes Yahweh, que nous sommes dans le nom puissant de Jésus, éternel, au Dieu de grâce. Yahweh éternel, mon Dieu Père. Que nous puissions monter. Oh Yahweh éternel, mon Dieu, que dans ta possession. Que nous puissions entrer, Seigneur, mon Dieu, sur la montagne des saints. Oh Yahweh éternel, mon Dieu, papa, Yahweh éternel, mon Dieu, je combat. Tu payes dans le combat. Seigneur, que tu ouvres les portes de nous au nom de Jésus. Oh Yahweh, fais-toi voir où est la mort. Au nom de Jésus, Yahweh, que nous puissions arriver dans des dimensions élevées. Au nom de Jésus, éternel, au Dieu de grâce. Au nom de Jésus, Père éternel, que nous puissions entrer dans la gloire, que nous puissions entrer dans la bénédiction, que nous puissions entrer, Seigneur mon Dieu, dans la bénédiction de toute la vie. Oh Jésus, que nous puissions faire posséder la porte de notre ennemi. Dans le nom de Jésus éternel, au Dieu de grâce. Ô éternel, mon Dieu. Oh éternel, mon Dieu, où est la gloire? Papa, dis-moi ça. Où est la gloire ce soir? Où est la gloire, Jésus, dans nos vies? Au nom de Jésus, Seigneur, dans nos foyers, dans la vie de nos enfants, dans cette vie, je dis sans au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus.
Bien-aimé, la Bible dit, qui es-tu, montagne devant Zérubabel, tu seras aplani. Bien-aimé, nous allons aller aplanir. Ma montagne nyonso qui s'est levée contre nous n'a pas parlé. Oh, ma montagne nyonso qui s'est levée dans nos vies, dans nos familles, dans nos maisons, dans notre travail. Les montagnes qui te rendent la vie difficile. Bien-aimé, nous allons les aplanir pour qu'on aille l'eau. Prions, bien-aimé, au nom de Jésus. Père éternel, nous applaudissons. Les montagnes éternelles, au nom de Jésus, nous allons aplanir. Ma montagne pauvreté, ma montagne stérilité, ma montagne célibat, et quoi la pauvreté, alléluia, au nom de Jésus. Ma montagne célibat et progrès, je prie, ma montagne au nom de Jésus-Christ, papa ne l'obéisse, la montagne des sorciers, soit aplanée, au nom de Jésus, la montagne financière, avec nos policiers, alléluia, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que les montagnes tombent, que les montagnes soient aplanées, Seigneur, au nom de Jésus. Bien-aimé, je vous ai dit tout à l'heure, la prière nous donne le code d'accès. Amen. Mais Seigneur, donne-moi le code de ma bénédiction. Seigneur, donne-moi le code de mon élévation. Donne-moi le code de ma prospérité. Bien-aimé, prions au nom puissant de Jésus. Donne-moi le code. Et que les portes s'ouvrent, Seigneur. Donne-moi le code de la bénédiction. Au nom de Jésus, Seigneur, je te grâce. Aux gens,